Les ennemis de la gloire, c'est ce monde-là. Mais bon, le Seigneur va régler leur cas. C'est une évidence. Nous allons voir comment manifester la gloire de Dieu. Première chose, premier principe, c'est levez-vous. Premier principe, dis avec moi, levez-vous. Dis avec moi, levez-vous. Bon, maintenant on va lire Ésaïe 60. Ésaïe 60, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Rapidement, à la page, Ésaïe 60, verset 1, verset 7. À la page, Ésaïe 60, verset 1 à 7. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires et de madians, et les femmes. Amen. Tu peux t'arrêter là. Asseyons-nous. Ok. Le texte nous dit ceci. Lève-toi. Il s'agit là d'un appel. Quand la Bible dit lève-toi, cette expression est impérative, ça veut dire que c'est un ordre que Dieu nous donne. Un ordre de faire deux choses. Quand on dit lève-toi, il y a deux choses à faire. Il y a premièrement une décision et une action. Quand la Bible dit lève-toi, ça veut dire que dans ta vie, il y a des décisions que tu dois prendre. Ensuite, il y a des actions que tu dois poser. Quand on dit lève-toi, ça veut dire qu'il y a des situations qui te mettent assise. Il y a des situations qui te rendent mal. Il y a des situations où tu te sens incapable, impuissant. Et la Bible dit, première chose, prends une décision. Deuxième chose, agis en conséquence. Celui qui ne sait pas prendre des décisions ne peut pas voir sa vie changer. Il y a ceux qui agissent, ceux qui vivent et ceux qui subissent la vie. Ceux qui subissent la vie, c'est ceux qui ne prennent jamais de décisions. Lève-toi signifie quoi on a dit? Décide et quoi? Agis. On reprend. Décide et agis. Décide et agis. Ça veut dire avant d'agir, il faut d'abord que tu décides. La gloire de Dieu commence par une décision de changer les choses. Tout part, le point de départ d'une transformation, le point de départ de la prospérité, le point de départ de la victoire, c'est la décision. Le point de départ de la transformation, c'est la décision. Celui qui veut changer sa vie doit commencer à décider de changer sa vie. Ensuite, dès que tu as décidé de changer ta vie, il y a des actions qui vont dans le sens de ta décision. On ne peut pas décider et puis avoir des actions contraires à notre décision. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Vous comprenez ce que je dis là? Si tu décides d'agir dans un domaine, il faut poser des actes qui vont dans le domaine que tu as décidé de voir agir. Amen. Lève-toi signifie décide et agis. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est la décision qui a fait défaut à beaucoup de personnes. Vous savez, vous pouvez avoir des choses dans votre cœur. Tant que vous ne décidez pas, ça ne change pas. Je fais mon témoignage. Le Seigneur a mis dans mon cœur beaucoup de livres à écrire, beaucoup comme ça. Et tout le temps, je dis non, je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Les années sont passées, je commence à écrire, je laisse, je commence à écrire, je laisse. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit ceci. Tant que tu ne vas pas te décider, et dès que tu t'es décidé, il faut que tu te mettes une discipline, tu ne vas pas écrire. Et j'ai commencé à faire quoi? J'ai pris mon ordinateur au bureau, parce que je passe la majorité de mon temps pas ici à la maison. À la maison, qu'est-ce que je fais? Je suis devant la télévision, je lis un livre, j'ai compris qu'en fait, s'il faut que j'écrive un livre, il faut que je me discipline. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai commencé à supprimer mes temps, les loisirs sur le téléphone, les répondre à des messages inutiles, je ne fais plus ça. Donc je me suis rendu compte que dès lors que j'ai décidé,
pris des décisions et j'ai commencé à manifester des actions qui allaient dans le sens de ma décision. Et j'ai largement avancé dans l'écriture de mes livres. Alléluia. Lève-toi signifie lève-toi de cette situation qui te décourage. Cette situation qui te complique. Cette situation qui te limite. Laisse-toi de cette situation qui t'apporte la mort. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu as besoin de te lever. Mais moi, je sais que j'ai besoin de me lever dans plusieurs situations. Alléluia. Donc, la gloire commence quand on fait quoi? Quand on se lève et quand on fait quoi? On agit. Quand on décide de se lever et quand on agit. Tu peux décider, mais si tu n'agis pas, tous ceux qui ont les rêves, qui n'ont jamais réalisé, levez les mains. Tu es là ce soir dans cette salle, tu as un rêve que tu n'as jamais réalisé. Je vais vous dire pourquoi vous ne réalisez pas vos rêves. Pour deux raisons. Vous allez me dire que pasteur, parce qu'il n'y a pas l'argent. Non, rassurez-vous. L'argent n'est jamais la raison pour laquelle on ne réalise pas un rêve. Parce qu'un rêve ne commence pas par l'argent. Un rêve commence par une vision, une décision et des actions. Parce que j'ai décidé de voir un rêve se réaliser, je vais donc aller vers les moyens de financement. Si je reste là, ça va me dire que Seigneur, un jour que ça va venir, ça va changer. Ça n'arrivera jamais. Parce que j'ai décidé que je dois devenir un homme d'affaires, je dois me donner les moyens pour que ça arrive. Or, l'argent ne tombe pas du ciel. Dieu me donnera l'intelligence de poser des actions pour que l'argent arrive, pour que je réalise ce que j'ai décidé de pouvoir réaliser dans ma vie. Mais si vous restez mal, non, tu me crois là, moi j'ai envie d'ouvrir une grande église, hein. J'ai envie d'ouvrir, qu'est-ce que tu veux ouvrir? Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Un grand restaurant. Mais tu me vois là, c'est l'argent qui me manque pour ouvrir le restaurant. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Ce qui vous manque, c'est l'action, ce n'est pas l'argent. Je reprends, ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est l'action qui vous manque. Parce que là où il y a la vision qui vient de Dieu, il y a forcément la provision. Or, la provision vient lorsque on pose des actions. Alléluia. Amen. Ce que tu veux voir dans ta vie dépend de toi et pas de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu a déjà mis tout à ta disposition pour que ça marche. Lève-toi. Dis au voisin, lève-toi. Dis au voisin, lève-toi. Vous savez, quand vous rentrez dans les magasins des autres, si vous avez des amis qui ont réussi dans la vie, dans les domaines, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas différent d'eux. La seule différence entre vous et eux, c'est qu'ils ont eu l'audace. La seule différence entre vous et eux, c'est qu'ils ont eu le courage de se lancer. La seule différence entre vous et eux, c'est qu'ils ont pris la décision. C'est un problème de décision. Mes amis, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas prendre des décisions. Ils subissent des choses. Oh non, c'est dur. Oh, on va faire comment? Prenez la décision qu'il faut. Dès que tu décides, tu marches sur les eaux. Quand c'est l'histoire de Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est moi, viens. Il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de marcher. Et il est sorti de la barque et il a commencé à marcher. L'histoire retient, même s'il est rentré après, mais l'histoire retient qu'il est d'abord commencé par marcher. Si vous commencez que vous échouez, vous n'aurez rien perdu. Vous aurez gagné en expérience. Vous comprenez ce que je dis? Je reprends. Si vous échouez, vous n'aurez rien perdu. Vous aurez gagné en expérience. Nelson Mandela, un païen, a dit ceci: je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu qui dit ça. Mais nous qui avons l'esprit de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, mais tu sais pourquoi les gens sont pauvres? Je dis non, Seigneur. Parce que même le verset le plus simple de la Bible, il ne l'applique pas. Demandez et on vous donnera. Vous êtes là, vous avez besoin de financement pour voir les choses se réaliser. Seigneur, je n'ai pas l'argent. Parce que vous pensez que dans votre esprit, un jour, quelqu'un va venir comme ça et vous dire, mon ma fille, par rapport à ton rêve, prends l'argent. Mais il y a un principe. Si tu veux l'argent, tu dois demander. Mais quand la Bible dit demander, on vous donnera. Est-ce que la Bible précise que demander à Dieu? Répondez-moi. Pourquoi vous pensez qu'il y a des choses que vous devez demander? Il y a des moments où vous ne devez pas demander à Dieu. Il y a des moments où Dieu doit vous mettre des personnes que vous allez demander. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Dieu a un problème d'argent. Dieu est au ciel. Oh, c'est lui demande l'argent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu trouve l'intelligence pour lui, va chez elle. Élie avait faim. Il dit, va chez la veuve de Sérepta. J'ai ordonné à une veuve de te quoi? De te nourrir. C'est pas ça? Attendez, c'est pas ça?
Quand il est parti, est-ce qu'il n'a pas mangé? Donc quand vous dites Seigneur, la Bible dit demandez et l'on vous donnera. La question c'est on là c'est qui? Dis à ton voisin, on c'est qui? Non, dites-moi, on c'est qui? La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Tu as un projet qui coûte 600 000. Tu n'as pas 600 000. Mais tu es là, Seigneur, donne-moi 600 000. Mais tu n'es pas intelligent. Dis à Dieu, donne-moi, mets des visages. Mets sur mon cœur des visages que je vais les voir. Que tu aurais déjà touché les cœurs. Pour qu'ils me donneront cet argent et ce projet va voir le jour. Les projets ne réussissent pas parce qu'on est en train d'attendre. On est dans l'antichambre. Ah Seigneur, les millions n'ont qu'à descendre. Non! Si vous n'allez pas vers les millions ne viendront pas vers vous. Oh, laisse-moi te parler ce soir. Ça, je l'ai appris. Je l'ai appris, mes amis. Restez dans vos chambres, restez dans vos coins. Restez en train de dire, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Vous n'allez rien voir. Pour vous bénir, je l'ai expliqué ici à plusieurs reprises. Entre vous et Dieu, il y a une personne au milieu. Amen. Quelle est la personne là que Dieu va susciter pour toi? C'est qui? Est-ce que tu la connais? Si tu ne la connais pas, trouve-la. Pour ton projet, il y a quelqu'un que Dieu doit mettre sur ton chemin. Amen. Pour ton entreprise, il y a quelqu'un que Dieu doit mettre sur ton chemin. Amen. Pour la réalisation de ton rêve, il y a quelqu'un que Dieu doit mettre sur ton chemin. Tu dois trouver cette personne. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Oh non, tu sais, les gens sont mauvais. Les gens deviennent de plus en plus mauvais à faire. Non, quand Dieu approuve les voies d'un homme, la Bible déclare qu'il dispose les cœurs même de nos ennemis. Ça veut dire quand Dieu est d'accord avec toi, même une personne qui était mauvaise comment va accepter de te donner. Parce que c'est Dieu qui l'envoie de te donner. Est-ce que tu es d'accord ce soir? Amen. Acclamons le Seigneur. Cette semaine, j'avais un problème. J'avais un grand problème cette semaine. J'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas aller prêter de l'argent. Trouve une solution. Et le matin, j'étais sur mon téléphone. Je me suis levé, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas prêter de l'argent. Ça là, tu te débrouilles. Je suis resté sur mon lit, j'étais là. Et après, j'écrivais avec quelqu'un. Le Seigneur me dit, demande à cette personne de donner l'argent. J'ai dit, quoi? Et le comble, c'est que cette personne ne travaille pas. Regardez comment Dieu est bizarre. Cette personne ne travaille pas. Elle est au chômage. Imaginez-vous. Même quand tu vas commencer à raisonner, tu dis, ah mais non, Seigneur, la personne là aussi ne travaille pas, non. Mais Dieu me dit, avec tout le répertoire que j'ai, Dieu me dit, demande à cette personne. Comme c'est Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis à la personne, écoute, j'ai besoin, là où je te parle, là, de 100 000. Regardez la réponse de la personne. Non, mais papa, c'est pas un problème. J'ai 100 000 là, c'est la cachette. Je crois que Dieu voulait que je te donne ça. Parce que 100 000 là, il a regardé ça comme ça. Ah Seigneur, c'est pour un besoin pour toi. Acclame Dieu, s'il te plaît. Acclame Dieu, s'il te plaît. Le Seigneur m'a confondu. Le Seigneur m'a confondu. Et la personne me dit que non, parce que tu as besoin de ça quand on peut se voir même tout de suite là. J'ai dit, Seigneur, imaginez-vous, qu'est-ce que j'aurais fait? Ah, tu ne connais pas quelqu'un qui fait les prêts par intérêt. Ah, écoute, mon frère, prête-moi par intérêt. Alors que Dieu, j'avais déjà 100 000 qui m'appartenaient quelque part. J'étais propriétaire de 100 000 quelque part. Sauf qu'il me manquait seulement un courage. Demandez. Ne méprisez personne. Quand Dieu veut vous bénir, il utilise n'importe qui. Ce jour-là, quand j'ai pris l'argent, j'ai dit, Seigneur, c'est moins de sujet de prière. Gloire à Dieu. Amen. Le plus souvent, les prêts, c'est le dernier recours. Je reprends. À partir d'aujourd'hui, je veux que dans ta vie, le prêt soit le dernier recours de ta vie. Amen. Non, reprends avec moi. À partir d'aujourd'hui, les prêts sont les derniers recours. À partir d'aujourd'hui, dans ma vie, les prêts sont les derniers recours. Parfois, les gens ne veulent pas nous prêter. Parfois, tu veux quoi? Je te prête, je te donne. Ah, prête-moi. Mais quand il te dit je te prête ou je te donne, il a envie de te dire que je vais te donner. Demande à toi, toi tu crois vraiment en Dieu? Demande à toi tu crois en Dieu? Donc j'ai l'impression que les gens ne croient pas en Dieu en fait. Les gens croient en des formules. Oui, mes amis, c'est un témoignage que moi-même j'ai vécu cette semaine. J'ai voulu commencer à dire, Seigneur, qui peut me prêter? Dieu m'a dit, arrête ça! Pas de prêt! Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais là, maman là ne travaille pas. Elle me dit, mais papa, l'argent là, c'était là, juste m'a dit que c'est une cachette comme ça là. Mais qui suis-je? C'est l'argent de Dieu. Papa, viens prendre. J'ai dit, oh Dieu, c'est quelqu'un. Oui, mes amis. Quelquefois, non, prête-moi, prête-moi. Quelquefois, ayez l'honnêteté de dire, donne-moi. Vous comprenez ça, non? Quelquefois, non, prête-moi là-bas, non, s'il te plaît, tu me vois là.
Regardez, de plus en plus, on est dans les lettres, pourquoi? Parce qu'on ne sait plus demander, mais on sait prêter. Vous allez remarquer que nous sommes dans un siècle où les gens ne connaissent plus demander. Les gens préfèrent emprunter. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que la Bible dit? Demander. Est-ce que la Bible nous encourage d'aller emprunter? Non. Quelquefois, elle dit, je n'ai pas, emprunte-moi, donne-moi. Je vais emprunter chez toi. Non, je veux seulement que tu me donnes, pas d'emprunt. Si vous empruntez, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. En fait, si vous passez votre temps à emprunter de l'argent, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous n'allez pas expérimenter le Dieu qui donne. Mais vous allez expérimenter le Dieu qui ouvre les cœurs pour vous prêter de l'argent. C'est pas juste. Est-ce que tu es là ce soir? Acclame le Seigneur. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de faire de l'éducation chrétienne. Comment réussir dans sa vie? Il y a des gens qui ont tellement de dettes parce qu'ils ont conjugué le mauvais verbe. Demande à ta soeur le bon verbe. Dis à ta soeur le bon verbe. C'est demander. Dis à ta soeur le bon verbe. C'est demander. Dis voici le bon verbe. C'est demander. Il y a des gens qui viennent à l'église pour faire marcher pour aller chez eux. Par orgueil. Ils sont venus à pied. Les pieds font mal. Ils se sont reposés pendant le culte. Regardez un peu le nombre que nous sommes dans cette église. Dimanche. Parce que tu as honte. Parce que tu te dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu prends tes pieds, tu fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais pendant que tu parles, tu te dis que tu es orgueilleux, orgueilleuse, fille orgueilleuse. Oh Seigneur, c'est l'humilité. Non, c'est le baboulisme mélangé à de l'orgueil. Tu ne peux pas avoir une aussi grande famille et puis marcher parce qu'ils te demandent 500. C'est un péché de ta part. Amen. Amen. Oh non, tu sais que moi, mes parents m'ont appris à ne pas demander. Ce sont tes parents. Ici, nous sommes dans la famille du royaume. Amen. Demandez. Amen. Il y a trop d'orgueilleux. Oh papa, tu sais que moi, je n'aime pas demander. Mais tu n'aimes pas demander comment? Tu demandes que tu vas mourir. Demande. Moïse est mort depuis. Demande. Il faut marcher. Hein? Regardez les raisons. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Pasteur, j'étais trop bad. Est-ce que c'est normal dans une église? Est-ce que c'est normal aujourd'hui dans cette église-là que les gens ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'argent de taxi? Mais ils ont le forfait. Mais ils peuvent te faire ça pour dire, ah, tout le monde aime 500 pour venir au culte. Mais ils ont le forfait. Mais ils peuvent rester connectés et ne pas venir à l'église. Mais le forfait là peut te servir de demander afin que tu viennes au culte. Il y a trop d'orgueil à l'église. Que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, moi tu sais, moi mes parents m'ont éduqué. Ce sont tes parents qui t'ont éduqué. L'éducation du royaume, c'est demander. Alléluia. Amen. Amen. Donc, lève-toi, décide et agis. Amen. La Bible dit, sois éclairé. Alléluia. Alléluia. Ici, le mot éclairé en hébreu veut dire devenir une lumière. Le mot en hébreu veut dire, quand on dit lève-toi, sois éclairé, on dit deviens une lumière. Ça veut dire quoi? Tant que tu es assis, tant que tu ne décides pas, tant que tu ne changes pas, tant que tu n'agis pas, tu ne peux pas voir la lumière de Dieu en toi se manifester. Ah, tu ne m'as pas bien compris. La lumière de Dieu est en toi. Tu es une lumière. Mais tu ne peux pas être une lumière si tu n'apprends pas à décider et agir. C'est ceux qui décident et qui agissent qui deviennent des lumières. Et quand j'ai lu ça, quand je suis allé étudier ça, j'ai dit, mais Seigneur, quand je vais quitter la terre, il faudrait que mes ouvrages soient lus à travers le monde et de génération en génération. Il y a un pasteur qui était là, on l'appelait le pasteur Amou Mounouga, il a écrit ça. Quand je vais mourir, aujourd'hui on lit des livres des gens qui sont morts depuis. Kenneth Hagin est mort depuis. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont morts. Billy Graham est mort. On lit leurs œuvres. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas mourir s'il laisse des œuvres. Quand on laisse une trace, on ne meurt pas. Et Dieu m'a dit, tu ne peux pas disparaître sur la terre. Avec tout ce que tu connais comme enseignement, avec tout ce que je t'ai donné comme don, tu ne peux pas quitter ce monde-là comme ça. Écris des livres. Laisse une marque sur la terre. Amen. Et je me suis promis que je ne laisserai pas, je ne quitterai pas cette terre comme ça. Je dois laisser une marque sur la terre. Je me suis dit, Seigneur, avant décembre, je dois sortir 3 livres du coup. Oui, ce sera possible. Amen. Parce que je dois me lever. Lève-toi. Tu perds le temps sur WhatsApp. Lève-toi, écris, lève-toi, fais des choses. Tu perds du temps. Lève-toi. Sois éclairé. Si tu veux être éclairé, il faut que tu te lèves. La lumière est trop grande. 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 J'étais en train de regarder un truc là, Jérôme.
C'est par rapport au projet de la louange. Je regardais un truc sur Internet. Et puis j'ai dit, il est temps. Ce ministère, c'est un ministère atypique. Et Dieu m'avait donné une promesse. Une promesse que cette église deviendra une marque. Les gens vont la connaître partout. Et Dieu me dit, tu sais, je vais tout utiliser pour que cette église soit connue. Parmi lesquels, le domaine de la louange. Hier, quand je prie, je vais utiliser ça. Il y a des églises qui ont été connues. Qui sait qui le met, tout le monde le connaît. Et quand Sina chante, on sait qu'elle vient de là. Elle participe au rayonnement de l'église. Dieu me dit, tu vois, dans ton église, il faudrait que chacun brille dans un domaine. C'est parce que chacun brille dans un domaine que la lumière de ton église va être connue. Or, si les gens ne brillent pas, ton église ne sera pas connue. Pour que l'église soit connue, il faudrait que ceux qui brillent, réussissent, soient épanouis. Quand chacun est puissant dans son domaine, on est une église forte. On est une église assise. Et là, on brille sérieusement. Amen. Mais pour qu'une église ne brille pas, on concentre ça sur un seul homme. Le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour que le pasteur meurt, l'église se ferme, la gloire de l'église disparaît. Lève-toi. Dieu voisin, sois éclairé. Dieu voisin, sois éclairé. Ah, mais pourquoi ma vie ne change pas? Parce que tu ne décides pas et tu n'agis pas. Donc tu vas commencer à premièrement à prendre la décision. Ensuite, agir. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Vous savez, j'en veux dire, même en matière de relation, il y a des gens qui vont quitter votre vie seule. Quand vous allez commencer à poser des actes dans ce sens-là. Seul, vous n'avez même pas dit que sors de ma vie. La personne elle-même sent qu'elle n'a pas sa place dans ta vie. Tellement tu es passé à une autre dimension. Tellement tu as shifté. Elle commence à développer des complexes vis-à-vis de toi. Elle commence à voir, mais toi ta vie a changé. Hein. Toi, tu as beaucoup d'argent. Hein. Toi, Non, quand tu commences à voir ça, à écouter ça, sache que tu as shifté. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne vont plus vous fréquenter, pas parce qu'ils ont peur de vous, mais parce qu'eux-mêmes ils reconnaissent que votre lumière est devenue trop grande. Amen. Et donc leur compagnie est incompatible avec la vôtre. Ce n'est pas le diable qui les fréquente, c'est votre lumière qui commence à beaucoup briller. Amen. C'est pourquoi vous remarquez des gens avec qui vous avez commencé à marcher, et tout d'un coup on cessé de marcher avec vous. Non, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ah, est-ce que je suis mauvaise? Non, tu n'es pas une mauvaise personne. C'est que quelque chose s'est passé dans ta vie, et ils ne veulent pas l'admettre en réalité. Et pour te le faire savoir, ils décident de ne plus marcher avec toi. Amen. Ça, vous comprenez ça? Un jour, une soeur qui prie dans cette église, elle me voit me dire, non, pasteur, je veux voyager. Je veux voyager. Je dis, tu veux voyager? Oui. Je dis, ok. Moi, je suis pasteur. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Ce que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu me déranges. Je t'autorise à me déranger. Du mieux que tu peux. Ma soeur, elle est dans son coin. Elle n'appelle pas. Elle est là. Quand elle me croise, oh mais passe, t'en dis quoi? Oh mais passe, t'en dis quoi? J'ai dit, tu crois que moi, là où je suis là, avec tout ce que j'ai à penser, en termes de fidèles, en termes de projets, donc moi je vais dormir dans ma nuit. Et puis chaque nuit je vais penser à toi. Non la soeur. Si tu veux commencer à voir les choses changer, première chose, tu veux voyager. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut voyager? On a un passeport. Tu ne peux pas vouloir voyager, tu n'as pas de passeport. Ça commence comment? On ne va pas te faire voyager en vampire. C'est pas si vous me comprenez un peu. Et puis ce qui m'a choqué, c'est qu'à chaque fois que la soeur me croise, elle me parle des amis pasteurs, mais depuis là, je dis, mais ma soeur, tu n'as rien compris de la vie. Quand on veut voyager, on pose des actes en conséquence. Est-ce que tu as pris tes pieds? Tu me dis au bureau, papa, voilà, j'ai mon passeport, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Jamais! Tu me croises au carrefour, oh, on passe. Tu me croises là-bas, on passe. Mais ma soeur, tu n'as rien compris. Continue de faire ça. Tu ne peux pas vouloir voyager, tu n'as pas de passeport. Tu ne connais même pas, tu ne peux pas aller à TLS, prendre les papiers, ça c'est certain que on ne t'aide même pas encore, tu prends seulement tes pieds, tu vas seulement prendre les informations, qu'est-ce qu'on demande comme document pour voyager? Ça aussi, on doit te soulever, on doit aller prendre ça pour toi. Je dis ma soeur, le jour que tu voudras vraiment voyager, tu auras l'attitude qui correspond. Amen. Mes amis, vous savez, je vais vous donner un conseil. Dans la vie, même quand vous voulez aider quelqu'un, le premier signe pour aider une personne, c'est de voir comment la personne se débrouille. Vous retenez ça? Amen. Si vous voulez aider une personne, le premier signe, regardez comment la personne agit par rapport à son projet.
Si vous sentez que la personne est négligente, si vous prenez cette responsabilité, à la fin, vous serez la cause de son échec. Est-ce que je te parle ce soir? Est-ce que je te parle? Il ne faut pas vouloir aider les gens qui sont passifs. On va en parler ce soir. Il y a des moments où tu veux bien aider les gens, mais quand tu te rends compte que cette personne-là est passive, tu ne peux pas l'aider. Parce que demain après-demain, elle mettra ta cause. Il y a des gens qui te disent aujourd'hui, si je n'ai pas réussi, c'est à cause de tel. Est-ce que c'est normal? Au 21e siècle, c'est normal. On a l'internet, on a les relations, on a plein de choses. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à l'autre que non, si je n'ai pas réussi à cause de toi, c'est plus possible. Nous sommes dans un monde où rendre quelqu'un responsable de ton échec, c'est un mensonge. Parce que même lorsque Dieu aura fermé les portes chez Jean-Cédric, il ouvrirait les portes chez Pertula. S'il ferme chez Pertula, il ouvrirait les portes chez Léa. C'est comme ça. Donc ne restez pas là en attente. Non, bougez entre les lignes et que Dieu fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux voir les choses se lever, si tu veux voir ta lumière briller, il faut que tu te lèves. Lève-toi et brille, en fait, c'est le thème. Lève-toi et brille. Tu ne te lèves pas, malheureusement, rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Pour briller, on doit faire quoi c'est? Se lever. Oh, bon. Pour briller, on doit faire quoi c'est? Se lever. Pour briller, on doit faire quoi c'est? Donc ça veut dire quoi? Dieu ne dépose pas sa lumière sur les gens qui ne se lèvent pas. Dieu ne manifeste pas sa lumière sur les gens qui ne se lèvent pas, qui ne décident pas et qui n'agissent pas. Vous subissez la vie au lieu de la vivre. Vous êtes là assis et puis bon, les choses arrivent, oh non, c'est X, il m'a fait ça, oh c'est parce que non. Vous devez prendre votre vie en main. Rappelez-vous de ça. Est-ce que tu vas être guéri? Il dit non, je n'ai personne pour me jeter. En fait, tout de suite, Jésus venait de détecter le problème de cet homme. C'était quoi? C'est qu'il a fait 38 ans à cet endroit parce qu'il s'attendait à ce que quelqu'un vienne le prendre et le jeter. Comme personne n'est venu, il a fait 38 ans. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous lever afin que la lumière de Dieu arrive sur nous. Lorsqu'une personne se lève, les choses commencent à marcher. Lorsqu'une personne se lève, les choses commencent à se manifester. Alléluia. Alléluia. La Bible dit sur toi, la gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu n'apparaît pas sur les gens qui sont passifs. Tu es là paresseux, paresseuse. La gloire de Dieu se lève sur les gens qui décident de voir les choses changer. Amen. Amen. Je vais parler d'une question, mais bon, j'en parlerai peut-être dimanche. Je ne parlerai pas de ça maintenant. Sur ce texte-là, il y a quelque chose de... Sur la question de la richesse. Je parlerai de ça dimanche. Ok. Nous allons voir donc quelques règles qui permettent à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Quelques règles, quelques lois, quelques principes. Premier principe, notez ça, la loi du commencement. La loi du commencement. Quelqu'un va me lire, s'il vous plaît, le psaume 127, le verset 1. La loi du commencement. Psaume 127, verset 1. Tu peux lire? On y va. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés. Oui, écoute ça. De Salomon. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville. Si l'Éternel ne garde la ville. Celui qui la garde veille en vain. Celui qui la garde veille en vain. Vous comprenez ce que ça veut dire? Souvent, on a des problèmes. Suivez-moi. On a des problèmes dans nos relations avec les gens, dans nos familles. On a des problèmes dans plein de choses. Mais regardez ce que la Bible dit. Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Je reprends. Si Dieu n'est pas dans ton projet est une perte de temps. Avant de faire quelque chose, avant de rentrer dans une relation, avant d'ouvrir une église, comme je vois beaucoup des aventuriers qui se lèvent ouvrir les églises, avant d'ouvrir une entreprise, avant de faire quelque chose de particulier, vérifiez si Dieu est dedans. Parce que si Dieu est dedans, ça ne jouera jamais. Avant de choisir vous qui allez à l'école pour apprendre, tu arrives à l'université, tu choisis, oh non, ce qui vient vers moi, je prends. Non. Choisissez bien votre département. Si Dieu n'est pas dedans, tu vas faire 7 ans à l'UEB, même pas un diplôme. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Avant de dire, oh non, ça ne marche pas, oh non, c'est bizarre, je ne vois pas la main de Dieu, les autres font, ça marche. Ce n'est pas les autres. Est-ce que ce que toi tu fais, il y a Dieu dedans? Alléluia. Donc, je vais vous donner un conseil. Là où il y a Dieu dans un projet,
vous pouvez dormir en paix, ça marchera toujours. Là où il y a Dieu dans un projet, les gens peuvent même vous rejeter. Ça va finir par marcher. Là où il y a Dieu, vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont Dieu dans vos vies. Quand le jour qu'ils vous quittent, vous allez être malheureux. Il y a des gens qui sont comme ça. En fait, eux, c'est les fils Dieu dans vos vies. Oh, je vais la laisser. Je vais le laisser, on va encore voir comment ça va marcher. Mais laisse-moi, tu vas voir. Parce que ma vie n'est pas contrôlée par toi. Ma vie, c'est Dieu qui me la donne. Mon avenir, ce n'est pas entre tes mains. Dieu n'a pas pris mon avenir, t'a donné ça. Dieu a placé mon avenir entre ses propres mains. Si tu me quittes, ce n'est pas grave. Je vais continuer de vivre. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Souvent, quand un malheur arrive, posez-vous la question. Les gens pleurent, les gens vous parlent mal. Oui, pourquoi c'est comme ça? Un machin, tu n'as pas beaucoup prié. Posez-vous la question. Qui sait? Peut-être que Dieu n'était pas d'accord depuis le début. Et vous savez, quand Dieu n'est pas d'accord, il vous laisse. Quand vous êtes quelqu'un de très têtu, il vous laisse. On a dit à Jonas, va à Ninive. Il a dit non. Il va où c'est? À Tarsis. Dieu l'a empêché. Est-ce que Dieu l'a empêché? Il a même acheté le billet, non? N'est-ce pas? Il est même monté, non? Mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Dès qu'il va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? La tempête va commencer à souffler. Parfois, Dieu permet les tempêtes de dire que moi, je n'avais jamais été dans ton projet là. Ton projet là, tu t'es entêté. Moi, je n'étais pas là-dedans. Mais c'est le temps qui révèle que Dieu n'était pas dedans. Quand les gens sont dans les projets, Dieu n'est pas. Laissez-les faire, laissez-les. Ils s'engagent, laissez-les partir. Laissez-les s'entêter. Mais un jour, Dieu va permettre une circonstance. Et ils se rendront compte qu'en fait, Dieu n'était pas dans leur décision. C'était leur chair qui avait décidé. La plupart des temps, les choses ne marchent pas parce que Dieu n'y est pas dedans. Moi, j'ai appris à faire confiance à Dieu dans une chose. Quand je sais que Dieu est dans un projet, je fais confiance à Dieu jusqu'au bout. Parce que même si vous êtes seulement à deux dans le projet, Dieu et toi, ça finit par marcher. Ça, vous comprenez? Parfois, les gens ne comprennent pas vos décisions. Ils ne comprendront jamais vos décisions parce que c'est votre vie, ce n'est pas leur vie. Ça va tomber. Si l'Éternel unit les gens, le temps, je vous parle par expérience. Si l'Éternel ne vous met pas ensemble, le temps va vous séparer. Je vous le dis. Vous pouvez même réaliser les grandes choses, mais à la fin, tu vas pleurer, oh non, comment? J'entends les gens, non, parce que vraiment, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage. Après, tu lui poses la question que, raconte-moi un peu le genre de mariage que tu avais. Le genre de mariage où le mari ne t'aime même pas. Le genre de mariage où tu vis ça comme si tu étais dans une punition, dans un milieu carcéral, qu'il n'y a pas d'amour. Tu n'aimes même pas la personne, mais tu es seulement là parce que bon, on va encore faire comment? Non, mais attends. Écoutez-moi très bien. Avant de vous mettre avec une personne, vérifiez que vous l'aimez. Je reprends. Avant de vous mettre avec une personne, vérifiez que vous aimez la personne. Sinon, vous allez la supporter toute votre vie. Sinon, vous allez subir. Vous êtes là pour dire, bon, on va encore faire comment? L'amour, c'est la base d'une décision. On ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on se sent seul. Ni parce qu'on est à trop l'âge. Non! On se met avec une personne parce qu'on ressent quelque chose. Adam a dit, voici, tu dois te reconnaître, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est pas, oh non, tu sais, on va pas faire comme moi, je prends de l'âge, il faut que je me case. Tu te cases comme toi aussi. Et c'est pour vous voyez les gens qui sont ensemble, ils ne vous donnent même pas envie d'être ensemble. C'est-à-dire que quand il y a des gens, il y a des couples, quand tu regardes, tu dis si c'est ça être en couple, je vous fais célibataire. Là où on est supposé à la maison, seulement préparer, s'occuper des enfants, c'est tout. J'ai acheté en tout cas la compote, et là, débrouille-toi. Oh, mais c'est comment? Et c'est pourquoi vos enfants ont du mal à vouloir se marier. Parce que quand ils vivent dans un foyer, là où ils voient que le mariage c'est un milieu carcéral, plus tard, vos enfants n'auront pas envie de se marier. Parce qu'ils auront une mauvaise image du mariage. J'ai vécu dans la maison de mon père et de ma mère. Si c'est ça le mariage, je n'en veux pas. Et ce qui veut que beaucoup de filles deviennent des demoiselles, elles n'aspirent plus. À l'époque de nos parents, nos parents voulaient aller en mariage très vite. Mais aujourd'hui, les jeunes filles veulent vivre leur vie. Parce que les mariages d'aujourd'hui ne ressemblent à rien. Des couples mal formés. Tu vois ça, tu sais que c'est un couple qu'on a rafistolé. C'est un couple de la retraite. Oui, parce qu'il faut vieillir. Je ne veux pas vieillir seul quand même à mon âge là. Ça c'est quoi ce truc là? Parce que même à 50 ans, on peut trouver l'amour de sa vie. Oui, il y a des gens qui s'aiment à 50 ans, ils sont amoureux. Tu vois, comme ça, ils ont 50 ans, mais ils sont amoureux. Parfois, pour d'autres, c'est la galère. Ah non, tu sais, je galère trop, pardon. Lui, quand même, il me dit, oui, je mange quand même bien chez lui. On reste ensemble. Il me dit, va sûr, il me donne quand même quelque chose. Il y a des gens comme ça. Oui, oui, oui. Je mange bien, on fait comment? Le mouton broute, là où il est attaché. Continue à brouter.
Un jour, c'est le goudron que tu vas brouter. Alléluia. Si l'Éternel me bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel est dans un projet, ceux qui ont des projets, là, ça ne va pas voir le jour. Parfois, Dieu nous laisse parce qu'on est têtu. Il dit, vas-y, ma fille. Vas-y, je t'attends au carrefour. Alléluia. Donc, on a dit quoi? Il faut permettre à Dieu d'être au centre de votre relation, de votre union, de ce que vous faites. Deuxième principe, la loi de la réciprocité. Écrivez ça. La loi de la réciprocité. Luc 6, 38. La loi de la réciprocité. Luc 6, 38. Quelqu'un peut lire? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Lise doucement. Premièrement. Donnez et il vous sera donné. On reprend. Donnez et il vous sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne donnes pas, on ne te donnera. Je reprends. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera. Si tu ne salues pas les gens, on ne va pas te saluer. Si tu ne respectes pas les gens, on ne peut pas te Si tu n'aides pas les gens, on ne peut pas aider. Tu comprends le principe? Parfois, c'est nous-mêmes qui bloquons nos vies. À partir d'aujourd'hui, je n'aide plus les gens. Quand tu dis ça, c'est une loi que tu établis dans ta vie. Si tu n'aides pas les gens, personne ne va t'aider. Est-ce qu'on est d'accord? À partir d'aujourd'hui, je veux me être mauvaise. Si tu es mauvaise, sache qu'en retour aussi, les gens seront comment? Est-ce qu'on est d'accord? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Tu sèmes la méchanceté, tu récolteras la méchanceté. Tu sèmes l'impolitesse, tu récolteras l'impolitesse. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Poursuis-moi. On versera dans votre sein. On versera dans votre sein une bonne mesure. Une bonne mesure. Serrée. Serrée. Secouée. Secouée. Et qui déborde. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez serré, dont vous serez servi. Pour mesurer les autres. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand tu juges quelqu'un, l'autre a eu un problème, tu le dis, oui, il est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La Bible dit, ce que tu as fait là, 10 ans après, tu auras un problème. Vous vous étonnez parfois que quand vous traversez les problèmes, les gens ne vous soutiennent pas. Mais en fait, quand les autres traversaient les problèmes, vous avez soutenu. Hein? Les autres étaient malades. Vous n'êtes jamais allé les voir. Vous tombez malade, vous voulez que toute la famille soit au chevet du lit. On va te mesurer avec la mesure que tu t'es servi pour juger les autres. Si tu critiques quelqu'un, oui, il est comme ça, regarde, 10 ans après, 5 ans après, c'est une loi universelle. La manière que tu as critiqué l'autre là, le jour que tu auras le problème, on va te critiquer de la même manière. Ce n'est pas le diable, c'est une loi que toi-même tu as déclenchée dans ta vie. N'attirez pas le malheur dans vos vies. Tu viens, tu te vois en train de critiquer quelqu'un, tu t'assois aussi. Oui, je te dis que moi aussi, il m'a fait ça. Moi aussi, pendant que tu fais ça, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, ça va s'appliquer. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi quand vous voyez une personne dans les difficultés, dans les problèmes, ne venez pas prendre encore le marteau pour enfoncer. Quand vous trouvez qu'une personne est déjà tombée, une personne est déjà à genoux, ne venez pas rajouter. Taisez-vous, priez pour la personne. Si vous aimez juger les autres, on va aussi vous juger comme ça. Il y a des gens qui sont champions pour la critique. Tout ce qu'il faut, ils doivent critiquer. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as entendu? Un jour, elle est la même que quoi? Toi aussi, on va te faire ça. Mais quand ça vous arrive, le plus souvent, vous oubliez que vous aussi, vous avez fait ça aux autres. Vous commencez à devenir des victimes. Oh, je ne comprends pas. Pourquoi les gens sont mauvais avec moi? Pourquoi tout le monde me critique? Mais toi-même, tu étais la championne. Tu étais le champion. C'est pourquoi la sagesse, un homme sage, un homme qui connaît les principes du royaume, ne juge pas les gens facilement. Une personne qui connaît ces principes-là, quand tu vois qu'on est en train de critiquer l'autre, tu fermes ta bouche. Parce qu'un jour, toi aussi, vous savez, chacun de nous, on va traverser un jour l'ombre de la vallée de Passé. Je reprends. Chacun de nous, un jour, allons traverser l'ombre de la vallée de Passé. Mais comment veux-tu qu'on te traite quand toi tu traverses cette vallée-là? La manière que tu veux qu'on te traite,
C'est de cette manière-là que tu dois traiter les autres quand ils passent par des moments difficiles. Ne viens pas les enfoncer. Non, aide-les plutôt à sortir. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. On oublie beaucoup de choses. Alléluia. Troisième principe. Note ça. Troisième principe. Apprendre à triompher de l'opposition et de l'oppression. Apprendre à triompher de l'opposition et de l'oppression. Philippiens 1, 27 à 28. Philippiens 1, 27 à 28. Philippiens 1, 27 à 28. Acte 4, 29. Lis un peu Philippiens 1, 27 à 28. Lis un peu ça. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Poursuis. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Sans vous laisser comment? Effrayer par quoi? Les adversaires. Je veux que tu répètes avec moi. À partir de maintenant, je vais apprendre à ne plus avoir peur, à ne plus me laisser effrayer par l'opposition. J'en parlerai tout de suite. Vous savez, Satan sait que naturellement l'être humain a peur. Pour réussir à avancer quand on est en mer ou quand on est dans une rive, il faut nager. Généralement, il faut nager contre courant. Si vous êtes le genre de personne qui aimait seulement quand vous parlez bien, en fait, Dieu est avec vous tant que vous n'avez des problèmes avec personne. Vous ne pouvez pas réussir. Dans ce monde-là, vous devez être fort. Parce que même les gens qui ne vous vaut pas vont venir vous parler. Même les gens qui ne vivent pas votre vie, qui ne connaissent pas vos réalités, vont se mettre devant vous. Dès que vous voulez faire quelque chose de grand, vous allez commencer à avoir des ennemis. Je vous dis la vérité, il y a des amis qui sont en vérité des ennemis maquillés. Il y a également des ennemis qui sont des amis maquillés. En fait, vous devez savoir que l'opposition fait partie de la vie. Satan ne peut pas vous laisser tranquille. Les sorciers ne peuvent pas vous laisser tranquille. Les jaloux ne peuvent pas se taire. Parce que Dieu les utilise pour vous perfectionner. Là où je forme les pasteurs là-bas, j'ai fait mon témoignage hier. Et ils étaient en train de me regarder. Je leur ai dit, si être pasteur dépendait de ce que les hommes disent de toi, moi je ne serais pas pasteur. J'ai tout entendu. J'ai dit bien tout entendu. Est-ce que ça vous est arrivé dans la vie? Quelqu'un vient, on parle de vous, mais vous vous demandez qu'est-ce que c'est vraiment vous de qui on parle? Ça veut dire qu'on parle tellement mal de toi que tu demandes est-ce que c'est moi ou c'est mon esprit? Je sors le vampire et puis parfois je me dédouble. Vous aurez des gens pour venir vous critiquer. Vous n'aurez jamais des gens pour venir vous encourager, pour dire allons de l'avant. Si vous voulez réussir, fermez vos oreilles. Parce que vous allez tout entendre. Et puis, on ne critique pas des gens qui n'ont pas de valeur. Je reprends. Des gens qui n'ont pas de valeur, on s'en fout d'eux. Pour bâtir la gloire dans sa vie, il faut affronter l'adversité. Quelquefois dans la vie, regardez les gens en face et dites-leur, même si vous les aimez, que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et vous avancez. Amen. Parce que je voulais obéir à l'appel de mon pasteur. Tu as reçu le gifle d'un pasteur qui a l'onction. Mon pasteur m'avait giflé. J'ai fait 6 mois, j'ai mal à la tête. Il est violemment de tête. Parce qu'elle m'avait dit, tu ne dois pas ouvrir l'église. Mais sauf que j'avais un problème. Dieu m'avait parlé. Il fallait que j'arrête. Et depuis lors,
Quand elle me regarde, elle me dit souvent, c'est pour ça que moi elle m'appelle l'aigle. Parce qu'un aigle, faut aller, ce soir quand vous allez rentrer, vous allez étudier l'histoire de l'aigle. L'aigle, quand il vole contre le vent. Le vent vient comme ça, il vole comme ça. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez être des aigles. Plus les gens vous critiquent, plus vous avancez. Plus les gens vous méprisent, plus vous glossez encore. Amen. Tu sais bien, tu regardes tes statuts, tu te mets encore belle. Amen. Tu filmes ça. Tu dis, oh la gloire de Dieu sur mon visage. Il y a des gens, il ne faut pas les bloquer. Non, ne les bloquez pas. Il faut qu'ils regardent vos WhatsApp. Amen. Parce que quelquefois, ils veulent vérifier si leur jalousie marche. Amen. Donc vous devez les garder et puis vous faites des photos, vous glossez. Moi, dans mon bureau. Oh, ce matin, moi, dans mon nouveau tissage. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous êtes là pour dire, oh non, tu as donné ce que l'on dit. Hey, à chaque fois qu'on vous critique, soyez de plus en plus meilleurs. Amen. Faites encore bien les choses. Soyez beaux. Soyez ceci. J'ai fait une vidéo pour lancer l'annonce pour la construction de l'église. Et puis, dans l'annonce, dans la vidéo, je parle du nombre de places. Je dis non, nous voulons bâtir une église de près de 750 places. Brice me dit non, papa, ne fais pas ça. Si tu fais ça, mais tes ennemis là vont combien de... Je dis, mais c'est ça l'objectif. C'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas des oiseaux du même plumage. Eux, ce sont des touracos. Moi, je suis un aigle. Amen. Or, les touracos, il y en a même qui sont des poussins. Vous savez, les poules. La poule aussi vole de temps en temps. Quand il y a un petit problème, tu pousses la poule, il gueule. Mais c'est provisoire. Donc, il faut qu'ils comprennent que l'enfant qui est là en face de là, on n'est pas pareil. Moi, je suis un aigle et donc je vole plus haut. Quand je fais une chose, il faut qu'il y ait la marque de Dieu dedans. Quand ils vont écouter qu'on construit une église de 750 places, ils vont aller faire leur vampire, ça va même me contribuer. Ça va me rendre fort dans la prière. Pourquoi j'aurais peur de leur dire que je construis une église de 750 places? Pourquoi? Pourquoi j'aurais peur de ça? Il faut qu'ils sachent ça. On est les enfants de Dieu. Si vous êtes jaloux, si ça pique, buvez de l'eau, vous allez dormir, c'est fini. Que les paroles des gens ne vous découragent pas. Vous comprenez ça? Que les critiques des gens ne vous écoutez. Si quelqu'un vous rabaisse, c'est que vous-même vous étiez déjà en bas. En fait, aucun humain ne peut te rabaisser. Parce que tu connais ta valeur. Quand il veut te ramener en bas, tu dis ça, c'est pas mon niveau. Moi, je suis ici. Oh non, j'ai remarqué que la personne là me rabaisse. Il ne peut pas te rabaisser parce que toi, tu as une valeur. Amen. On ne rabaisse que celui qui est en bas. Une personne qui a la valeur peut te rabaisser. Comment il va te rabaisser? Comment toi on peut te rabaisser? Si on te rabaisse, c'est que tu as décidé de descendre. Ne descendez pas. Quand les gens veulent vous rabaisser, dites ça, c'est pas mon niveau. Moi, mon niveau, c'est ailleurs. Il y a des gens qui ont l'art de rabaisser les gens. Même quand ils te parlent avec mépris, en fait, ils te montrent que parfois il a besoin de toi, mais il ne demande pas qu'il a besoin de toi. Il demande qu'en fait, c'est toi qui as besoin de lui. Tu dis, Joe, ton temps est fini à ce niveau. Que ton règne prenne fin. Amen. Amen. Moi, pasteur Amoumounouga, oh non, j'ai remarqué, les gens ici là me rabaissent. Moi, je me dis ça. Non. Parce que pour me rabaisser, il faut que moi-même je descende. Et comment je ne peux pas descendre? C'est toi-même qui est en bas. Ceux qui vous rabaissent, ceux qui ont l'intention, qui ont le projet de vous rabaisser, en fait, sont plus bas que vous. Amen. 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 Dis avec moi, je vais évoluer malgré l'opposition. L'oppression, ce sont des attaques permanentes. Ça veut dire que c'est pas ça vous arrivez un temps où vous avez l'impression que vous voulez tout abandonner. Les problèmes sortent de partout. Ça vous arrive. Tu règles les problèmes ici, là. Ça sort ici. En fait, je ne sais pas si vous allez arriver. On appelle ça l'oppression. Écoutez-moi très bien. Quand vous arrivez au niveau de l'oppression, ça veut dire que le diable a vu dans le monde spirituel que vous êtes en train de passer à un autre niveau. Amen. Donc il va utiliser beaucoup de choses. Il va bouger les gens autour de vous. Et vous allez commencer à dire, oh, voilà. Non, l'oppression est dangereuse. Hein. C'est l'oppression qui amène les gens au suicide. C'est l'oppression qui amène les gens à ne plus prier Dieu. Quand tu es oppressé, en fait, tu as l'impression que tu n'as pas de répit. Tu as l'impression que tu n'as plus de force parce que tu es obligé de te battre avec tout le monde. Mais quand tu es oppressé, sache que l'Éternel est ta force. Amen. Quand tu es oppressé, sache que tu seras plus que vainqueur. Amen. Quand on est oppressé, on répète les paroles. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé le premier. Vos oppressions, ça va passer. L'oppression, c'est comme quand il y a la pluie. Vous voyez le vent là, non? Quelle que soit la durée du vent, ça finit par se calmer. Réfugiez-vous dans la parole de Dieu. Et ça finira par passer.
Quand vous commencez à avoir un temps, ça chauffe, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Vous, écoutez-moi le conseil, ne parlez pas. Restez calme. Aussi longtemps que vous ne parlez pas, les gens s'interrogent, les gens ont peur de vous. Parce qu'ils ne savent pas ce que vous pensez. Quand vous ne parlez pas, retenez bien ça, les gens s'énervent. Mais parle, non. Les gens vont entendre, parce que quand tu as parlé, on sait. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Amen. Quand tu as parlé, tu as donné une orientation. C'est pourquoi les mots ne parlaient pas. Laissez les gens, quand vous ne parlez pas, les gens ont peur de vous. Parce que là, ils essaient de s'imaginer ce que vous pensez. Donc, quand c'est chaud, taisez-vous seulement, regardez les gens. Maintenant, lorsque la tempête est passée, lorsque le vent est passé, les gens commencent à bousculer à gauche, bousculer à droite. Quand ils ont fini de faire ça, là maintenant, quand vous parlez, vous avez toute la force. Pourquoi? Parce que vous savez ce que les gens ont dit. Vous avez déjà analysé. Vous savez ce que vous devez rétorquer. Et là, vous êtes fort. Quand les gens parlent, ne parlez pas. Quand les gens crient, ne criez pas. Attendez. L'histoire et le temps vont vous donner raison. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Un jour, un pasteur, il me voyait me dire, pasteur, je suis tombé dans le péché. Et les gens ont dit, non, je dois fermer l'église. Je ne suis pas digne d'être un pasteur. Je dois fermer l'église, tout. Et je lui ai posé une question qui l'a choqué. Je lui ai dit, dans ton église, oui. Tu as les fidèles, oui. Je lui ai dit, est-ce que parmi les fidèles que tu as là, il y en a qui sont tombés dans le péché un jour? Oui. Est-ce qu'ils ont abandonné la foi? Non. Est-ce que tu les as aidés à se relever? Oui. Dis-moi, est-ce que tu es le vice-dieu? Non. Le pasteur, quand vous avez mal, il vous relève, il vous console, il pense vos blessures, n'est-ce pas? Il vous prêche sur la miséricorde. Vous avez besoin de la miséricorde. Maintenant, lui, quand il est dans une faiblesse, il n'a pas droit à la miséricorde. Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Hein? Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Non, répondez-moi. Quand toi tu as mal, on comprend que tu peux avoir mal, tu es humain. Quand tu pleures, on dit que vraiment, la sœur a pleuré, elle a beaucoup mal. Dès que le pasteur pleure, on dit qu'il n'est pas spirituel. Comment un homme de Dieu peut pleurer? Il n'a qu'à supporter. Est-ce que c'est normal? Non. Attendez, même notre Seigneur Jésus, il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Si Jésus pleure, qui suis-je moi, simple humain, sauvé par grâce, de ne pas pleurer? Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus spirituel? Ça veut dire que je n'ai plus le Saint-Esprit? Oh, le pasteur là pleure. Oh. Je vous ai raconté l'histoire du pasteur là, non? Le frère en Christ, il a perdu son père. Il était à l'étranger, il perd son père. Et puis à cause de sa mission, il ne peut pas revenir. Quand il arrive, il veut pleurer. Il arrive peut-être 2 mois après. Il voulait pleurer parce qu'il a perdu son père qu'il a gardé. Sa mère est morte à l'accouchement. Donc son père était en même temps son père et sa mère. Quand il est mort, il était en mission. Et c'était en fait, si vous voulez un peu, parce qu'après son père a eu des enfants, donc il était un peu l'aîné, un peu comme vous voyez l'aîné, non? Donc quand le père est mort, il n'était pas là. Donc la douleur de ne pas pleurer votre père, c'est quand même compliqué. Donc quand il revient, il veut pleurer son père. On lui dit non, ne pleure pas, tu es quand même un homme. C'est toi qui es l'aîné, il ne faut pas pleurer, parce que si tu pleures là, les autres encore... Il a fait 2 jours. 3e jour, il a fait l'hypotension, l'hypertension. La tension est montée. On l'a mis à l'hôpital et il est mort. Et on a demandé au médecin, mais il avait quelle maladie? Le médecin a dit non, en fait, il a eu tellement d'émotions qu'il n'a pas pu exprimer, il a gardé ça. Et ces émotions-là ont créé en lui la tension. Et le médecin expliquait que lorsque une personne est pleine d'émotions, les pleurs deviennent une thérapie pour lui. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils sont là, ils ne parlent pas, mais les larmes coulent seules. Vous pouvez penser qu'il est faible. Non, il n'est pas faible. En fait, c'est une manière pour lui d'évacuer le trop plein d'émotions. Maintenant, vous pouvez commencer à dire, ah, il pleure là, quand tu vois là, c'est vraiment tous les péchés là qu'il avait commis. Comment il peut pleurer? Non, mais en pleurant, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens comme ça qui ne parlent pas. Mais les gens qui ne parlent pas, là, souvenez-vous, ils finissent par avoir l'attention. Parce qu'ils intériorisent. Et ils donnent toujours l'impression que tout va bien.
Parfois, laissez-les crier. Moi, j'ai une thérapie. À chaque fois que j'ai encore quelqu'un qui est nerveux, je lui dis, mon frère, quand c'est chaud, tu vas à la plage. Je arrive au bord de mer, en face de la plage, comme ça, tu cries. Pas de voiture passe, qui va t'arriver. Tu cries, tu as mal, tu cries que j'ai mal, là, tu cries. Personne ne va voir que tu es fou. Tu es au bord de mer. Après, tu prends le taxi, tu rentres à la maison. Non, mais c'est sérieux, hein? Il y a des gens qui ont parfois, ils ont peur de se confier aux gens. Quand c'est comme ça, va à la plage, crie, pleure. Dis ce que tu as dans le cœur, défoule-toi. Après, tu reviens. Mais si tu gardes, un jour, le problème avec la colère, c'est que la colère est une courte folie. Ça veut dire, quand je dis courte folie, ça veut dire que tout peut arriver quand une personne est en colère. Et c'est là qu'à la fin, on se rend compte de ça. Un homme qui dit à sa femme, fais ce que tu veux, je m'en fous de toi. Quand une femme qui vit avec un homme a déjà mis dans sa tête que, mais qu'est-ce que je fais maintenant là? Regarde, c'est une porte vers l'adultère et autre chose. Si tu réussis à faire penser à une femme, regretter son choix, elle est mariée avec toi, mais elle n'est plus mariée. Elle va te faire à manger. Elle va te faire tout ce qu'elle veut. Mais dans son cœur, elle n'est plus avec toi. Et là, ah les hommes, écoutez bien mes conseils. Faites attention avec ce que vous, dans la colère. Tu me sers à quoi ici? En tout cas, je fais ça seulement pour mes enfants. Donc en fait, tu me dis que moi j'étais un objet pour te faire les enfants quoi. Et tu veux qu'une femme comme ça la sourit. Elle fait les selfies avec toi. Parce que je comprends pas, ma femme est devenue bizarre, mais c'est toi le sorcier de ta femme. Souvent quand on peut que envoyer le feu sur vos ennemis. Et c'est ton nom. J'ai un ami pasteur. Il n'accepte jamais que les couples s'asseyent ensemble. Jamais. Il dit, pasteur, moi je ne peux pas accepter ça. Quand les gens sont mariés dans l'église ensemble, non, on les disperse. Il dit, parce qu'il a réglé un palabre un jour. Le modérateur est en train de prier. On va demander, on va confesser nos péchés, Donc la femme de l'homme là, qui était à côté, elle était allée dire que les pagnes, et les pagnes, c'est pas du mariage ou quoi, ils avaient acheté les pagnes. Elle avait dit au mari que non, les pagnes là et tout ça faisait 100 000. Tu vois, non? Mais en réalité, les pagnes là ne faisaient pas 100 000, ça faisait peut-être 30 000. Et le monsieur avait fait une avance de 50 000. Donc elle est partie, elle a payé l'avance. Mais là, elle mettait la pression au mari que non, donne-moi déjà le reste pour aller payer. Donc le jour où ils sont venus à l'église, le pasteur a prêché sur l'esprit d'Ananias et Saphira. Donc après la prière, il a dit, nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où on est escroqué, on a pris frauduleusement. La femme est dans l'onction du Saint-Esprit. Elle a oublié que son mari est là. Ah Seigneur, tu sais que c'était pas 100 000. Le mari aussi, tout d'un coup il a arrêté la prière. Il tend l'oreille. La femme elle lâchait, elle pleure au yo, elle lâchait. Et vous avez le bruit de baffes. Hein? Imaginez-vous dans le bruit de baffes là, les micros. Le mari a tendu l'oreille. Toute la prière de la femme. Amen, amen. Donnons l'offrande. Il a commencé à changer. Regarde la femme. Je crois que la femme est revenue de l'esprit. Elle s'est rendue compte que, qu'est-ce que j'ai fait? Donnez l'offrande, Après, il dit à la femme, je vais te voir au bureau du pasteur. Pasteur, ma femme, c'est une voleuse. Elle a confessé ses péchés tout de suite là. Pasteur dit, oh. Donc, toi, on est à l'église, tu as tendu l'oreille. À partir d'aujourd'hui, tous les couples, quand vous venez, chacun prend la tangente. Voilà pour le truc là. En fait,
C'est quand même un peu bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais... Est-ce que ça vous arrive de voir les années passer, mais les années se ressemblent dans vos vies? Comment c'est déjà arrivé? Quand les autres disent bonne année, et puis on te fait des bises. Argent. Réussite. Dis-moi là, au fond du cœur, tu dis, ça c'est même quoi. Souhaite-moi, c'est moi, ça va. Chaque année. C'est pourquoi moi je n'aime plus ça. Chaque année, je te souhaite une année vraiment, ça va être fort. Au fond du cœur, tu dis fort, beaucoup les problèmes on les... Il y a des gens, quand vous leur dites bonne année, ça ne veut rien dire pour eux. Parce que les années passent et les années se ressemblent. En réalité, plus les années passent, les années ne devraient pas se ressembler. Mais si les années se ressemblent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a des choses que nous aurons dû faire qu'on n'a pas fait. Il y a des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire. Généralement, c'est difficile pour nous d'être objectifs par rapport à nos vies. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on s'assoit, avant de faire les grandes prières, les déclarations, de couper les liens, et d'avoir une autocritique. Tu t'assois, tu te dis, qu'est-ce qui dans ma vie a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça marche? Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on attaque avec les esprits de la nouvelle année. La grande traversée, on traverse. Prophétiser, on prophétise. Dès qu'on rentre dans l'année là, les mêmes problèmes. Il faut être intelligent. Dans vos vies, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Pourquoi une chose n'a pas marché? Parce que ça, c'était pas bien. Je crois que j'aurais dû faire comme ça. Et puis tu prends une résolution en faveur de ce que tu aurais dû faire. Alléluia. La prière ne change pas les années. Vous comprenez? On peut te dire prophétise sur ta vie, ça ne changera pas l'année s'il n'y a pas des actions qui vont avec. Alors j'ai identifié 5 choses qui peuvent faire en sorte que la gloire de Dieu ne soit pas manifeste, que les choses ne bougent pas dans nos vies. Première chose, la paresse. Dis avec moi la paresse. Dis avec moi la paresse. Oui, la paresse. Proverbe 21, le verset 25. Vous allez lire ça. Et Proverbe 13, 4. Rapidement. Proverbe 25, le Proverbe 21, 25. Proverbe 13, 4. Qui peut lire pour nous? Proverbe 21, 25. Proverbe 13, 4. On y va. Les désirs du paresseux le tuent. Ah! Les désirs du paresseux le tue. Voilà! Parce que ses mains refusent de travailler. Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de Travailler. Ah, ça veut dire quoi? Les paresseux ont beaucoup de désirs. Ils aiment, ils ont des grands rêves. Hein? Écoutez-moi très bien, quel rêve dans sa vie? Lève la main si tu es avec moi. Moi, je regarde, j'ai un rêve dans ma vie. Mais écoutez-moi très bien. Le rêve ne se réalise pas parce que tu as un rêve. Le rêve se réalise parce que tu travailles. Les gens ont beaucoup de désirs. Oh, tu sais comment je serai grand. Hein? Oh, madame, bientôt, tu vas voir mon entreprise. Hein? Tu prends de l'âge. Mais tu ne fais rien. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains sont comment? Ses mains sont comment? Ses mains refusent de travailler. Ça veut dire quoi? Pour qu'un désir s'accomplisse, il faut que tes mains travaillent. Amen. Si vous avez seulement que les désirs et que vous ne travaillez pas, vous ne verrez rien s'accomplir. Vous devez accepter de travailler. Amen. Oh, le travail, ce n'est pas une malédiction. Adam et Ève, ils avaient tout dans le jardin. Mais Dieu lui a quand même dit, il faut que tu cultives. Amen. Quand vous voyez les gens qui ont beaucoup les désirs, beaucoup les projets, quand tu parles avec eux, et ils n'ont que les grands rêves pour leur vie. Je serai à Amsterdam en 2025. Le désir du paresseux le tue. Parce que ses mains refusent de travailler. Dis-moi dans ton voisin, est-ce que tu es paresseux ou tu es comment? Est-ce que tu es paresseux? Pourquoi les pasteurs vont féticher? Les pasteurs vont féticher parce que ce sont des paresseux. Je vous le dis authentique. La plupart des pasteurs là, ils ne jeûnent pas. Ils ne prient pas. Ils passent des journées sur Internet. Oh, écoutez. Vous savez, la croissance qui vient des réseaux sociaux est différente de la croissance qui vient
et il fera la croissance qui vient du travail. Quand vous déclenchez votre croissance parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez devoir toute votre vie booster les choses. Booster, vous n'allez pas vous reposer. Mais lorsque la croissance de votre ministère et de votre vie vient de votre travail, vous n'aurez pas besoin des réseaux sociaux. Il y a des gens là qui ne sont jamais allés sur Facebook, mais qui font du bon travail. Il y a des gens que Facebook ne connaît pas, mais qui sont productifs. Vous comprenez? Il y a des pasteurs, au lieu de prier, chercher Dieu. Je vous fais une confidence. Je fais une autre vocale, c'est pas qui non, c'est à ma femme que je fais une autre vocale. Il y a une église ici dans Libreville, une grande église. Je ne citerai pas le nom, vous ne voulez pas voir les poèmes, parce que vous là, vous allez me trahir demain. Une grande église dans ce pays-là. Le pasteur est l'église de Réveil, un pasteur célèbre dans ce pays. En fait, il y a peut-être 3 mois, j'ai rêvé pendant 5 jours successifs que le monsieur était dans les choses bizarres. On venait me dire ça comme ça, que l'homme là est dans les choses bizarres. Voilà. Mes amis, cette nuit, après ma prière de 1 heure, je dors. Là, Dieu m'a dit, bon maintenant, leur église est partout dans les Libreville, dans les quartiers, ils sont partout. Dieu m'a dit, et puis je priais beaucoup, ah Seigneur, écoutez la prière, Seigneur, tu as fait ça dans la vie de l'homme là. Permets comment si je sais une grâce. J'ai prié comme ça. Dieu m'a dit, je vais te montrer, lui, quelle est vraiment sa grâce. Parfois on envie les gens, hein. On ne connaît pas la source de leur succès. Parfois on envie les gens, ah la personne a brillé, la personne est là. On ne connaît pas le dessus de leur gloire. Dieu me dit ce soir, mon fils, je vais te faire la grâce de voir ça. J'ai prié, Dieu me dit, je vais te montrer ça. Mes amis, je me retrouve dans un Gondier, dans un bâtiment qui n'est pas fini. Et ils sont pleins là-bas. Et là-bas, il y a des enfants qui vont à l'église, mais qui sont devenus comme des esclaves, enchaînés, en train de travailler. Dieu me dit, viens voir. Je écoute les gens qui prient. Jésus, hein, Jésus, danse. Après, il me dit, lève les yeux. Je regarde, je vois des gens qui prennent les espèces de... Vous voyez, là, quand on va déposer les amis au précis, les sachets là, voilà, ils prennent ça, ils jettent ça en haut du bâtiment. Après, ils disent, non, c'est pour que le chien ne vous pique pas. J'ai dit, ah, le chien. Je me dis, bon, il y a un chien là-bas. Mes amis, quand je fais 1 pas, 2 pas dans le rêve, je fais comme ça. Vous voyez les dinosaures? Le truc là, c'était comme un dinosaure, moitié homme, moitié dinosaure. J'entends une voix qui me dit, voici la source de la célébrité de l'homme de Dieu. Quand tu le voyais dans ces églises partout là, lui il ne travaille pas, voici. Et le signe que je te montre c'est quoi? Remarque que c'est un orgueilleux. Lui il est d'un orgueil, quand il parle même, sa manière de parler, et il a communiqué ça à tous ses fils. Le premier signe qu'une personne est un fils du diable, c'est l'orgueil. Je vous dis, le plus grand péché de la Bible, c'est l'orgueil. Je répète, le plus grand péché. Si vous êtes orgueilleux, vous allez ouvrir vos vies à plusieurs démons comme ça. S'il y a un péché qui fait rentrer beaucoup de démons, c'est ça. J'ai crié, c'est-à-dire que j'étais dans le rêve. Mais physique, comment j'ai crié? Tellement j'ai eu peur. Et donc, j'ai dit non, je ne peux pas partir, il faut quand même que je sorte les gens là-bas. Mais les gens là-bas sont endoctrinés. Quand je me suis réveillé, j'ai dit plus jamais de ma vie. Je devais envier les gens. Plus jamais je devais dire Seigneur, donne-moi aussi la gloire de tel homme de Dieu. Non, plus jamais. Dieu me donnera la gloire qu'il a prévue pour moi. Amen. Jamais la gloire de Dieu, parce que les gens sont dans des choses bizarres dans ce pays-là. Amen. Il faut le voir quand il prêche là. Je dis, mais ah Dieu. Dieu me dit, mais je te montre ça. Ça fait 5 fois que je t'ai montré ça. Je fais une lettre vocale à ma femme. Je dis, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 5 fois, je dors. Ce gars-là et moi n'a pas de contact. Mais je rêve ces choses. Faites attention. Lorsque vous êtes paresseux, vous allez rendre les choses bizarres. Pour être pasteur, il faut d'abord premièrement avoir l'appel. Deuxièmement, il faut avoir l'amour des brebis. Troisièmement, il faut avoir du temps pour les gens. Il faut lire la Bible. Il faut méditer. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas prier. Parce que quand tu pries, Dieu te révèle des choses. Ils ne veulent pas ça. Eux, ils veulent aller attraper des choses. Et c'est eux-là qui vous imposent les mains. Les démons du vaudou, ils vous mettent ça sur la tête. Ils crachent sur vous. Il y a une nouvelle bande là des petits prophètes, tu les vois, prophètes tels. Ils font les photos, prophètes tels. Eh mes enfants, vous allez aller voir des choses que vous n'allez pas voir. Vous allez attraper des choses. Quand tu viens à l'église, assois-toi, agrandis, dis non, lui va être prophète, il va ouvrir l'église. Tu ne sais pas ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Tu vas aller voir des choses graves. Il y a une nouvelle bande là des petits prophètes, tu les vois, prophètes tels. Ils font les photos, prophètes tels. Eh mes enfants, vous allez aller voir des choses que vous n'allez pas voir. Vous allez attraper des choses. Quand tu viens à l'église, assois-toi, agrandis, dis non, lui va être prophète, il va ouvrir l'église. Tu ne sais pas ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Tu vas aller voir des choses graves.
Je vais vous dire une chose. Les ministères ne sont pas grands parce que les gens ont des visions. Beaucoup de pasteurs ont des grandes églises qui n'ont pas de vision. Ce n'est pas des visionnaires, ce n'est pas des gens qui voient les esprits. Or, la plupart des gens, je dis c'est quoi? Allez toucher les choses. La paresse. Ils ne veulent pas prier. Pourquoi? Ils vont aller prendre un fétiche pour que, quand ils disent, oh, fire, 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 prophesy. C'est quoi? C'est la paresse. C'est la paresse qui fait ça, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne peut pas vous révéler ça? Écoutez-moi, je vous dis la vérité, faites l'expérience. Si vous avez un problème grave, hein, n'allez pas voir un prophète. Rentrez dans votre chambre, vous mettez vos genoux au sol. Tu dis, Seigneur, je veux voir telle chose, montre-moi ça. Je vous dis la vérité. Authentique. Dieu va vous montrer ça. Amen. Dieu parle. La Bible déclare qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ça veut dire quoi? Si vous n'appliquez pas votre cœur dans ce que vous faites, vous ne verrez pas Dieu. C'est pourquoi moi, votre pasteur, je n'ai pas d'amis pasteur. Parce que je ne sais pas avec qui je vais aller faire l'amitié. Me retrouver un jour dans les choses que je ne connais pas. J'ai dit, ah, je préfère fonctionner comme je fonctionne. Alléluia. Si vous êtes paresseux, la paresse, ce n'est pas seulement par rapport au travail. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a des paresseux. Et c'est eux qui veulent les offrandes. C'est eux qui veulent les hymnes. C'est eux qui veulent. Mais c'est des paresseux. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas des efforts physiques. Ton désir va rester comme un désir. Tu vas seulement rêver. Il y a des gens qui rêvent beaucoup. Alléluia. Les gens qui sont paresseux ont un potentiel. Les paresseux ont un potentiel en réalité. Mais ils ne mettent pas suffisamment d'efforts pour que leur potentiel s'exprime. Le paresseux a la chose. Mais il ne veut pas travailler. Il ne veut pas faire des efforts. Il a ça, il a dit non, ça va aller, ça va. Non. Quand Dieu t'a donné un potentiel, il faut travailler pour que ça se manifeste. Alléluia. Amen. Deuxième ennemi. L'empathie. Quand c'est ça? Quand c'est l'empathie. L'empathie. Je vais expliquer ça. Lis un peu, je vais rapidement. Proverbe 10, le verset 4. Rapidement. L'empathie, Proverbe 10, 4 et Proverbe 12, 24. On y va. Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Amen. Proverbe 12, 24. Écoute ça. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Très bien. Ici, on parle de la diligence. En fait, quand je parle d'empathie, je parle de quoi? L'empathie, c'est quoi? Regardez. Il y a des gens, hein, tu lui dis, même à la maison, il faut corriger vos enfants quand vous avez remarqué ça. Quand je vais rentrer le soir, je veux que tu laves. Le matin, tu dois laver les assiettes. Tu fais tout, tu pars. Tu rentres le soir, il est 17h. Pendant que tu rentres, c'est là où il est en train de faire ça. Il faut corriger ça maintenant. Vous savez, il y a des gens, ils peuvent accomplir des choses en un an. Ils vont prendre 10 ans pour faire ça. Oui. Ce que tu peux faire en un an, tu le fais en 10 ans. Et nous sommes beaucoup comme ça dans l'église. En fait, on est lent. Je parle ici de la lenteur. En fait, les gens ne sont pas prompts à réagir. On lui donne une consigne, il va traîner, mais tu perds le temps. Le temps, c'est de l'argent. La Bible dit que, écoutez, il y a une chose qu'on ne peut pas rattraper dans la vie, c'est le temps. Il y a des gens qui sont lents à faire des choses. Fais quelque chose, il est là, oh, je veux faire ça. Je veux faire ça. Je ferai demain. Tu la vois, elle avec son sale pagne, à 16h, elle est en campagne. La nourriture est trempée depuis le matin. Je vais préparer. Non, mon mari n'est pas encore là. Je vais préparer. Parce qu'il aime manger chaud. Ma grand-mère, elle avait des trucs bizarres. Moi, je dors. Ma grand-mère se lève à 5h, 6h. Dès que ma grand-mère sent qu'il est 7h, je dors encore. Elle vient me fouetter. Je me réveille. Oh, c'est comment? Elle dit, tu dors encore? Tu dors, c'est là pourquoi? Je ne travaille pas. On est en vacances. Je peux dormir. Elle dit jamais. Un homme ne doit pas escalader là.
Mais ce qui était curieux, c'est qu'elle disait ça avec moi. Elle m'a appelé sur une Dieu. Une femme ne dort pas jusqu'à l'heure. Finalement, on dort à quelle heure? Qui doit dormir à quelle heure? Tu as dit qu'un homme ne dort pas jusqu'à l'heure là. Tu vas ta place pour dire qu'une femme. En fait, j'avais compris. Que, et quand il te dit fais une chose, tu dois faire. Aujourd'hui, les enfants font une chose, les enfants traînent. Je vais faire. Tu vas faire quoi? Fais ça maintenant. Il faut les voir ici à l'église. Ici, là. Ils sont les champions. Les gars, là, ils sont là. Ils me regardent. Ils sont là, ils savent de qui je parle. Ils savent, ils sont là. Tu arrives, tu dis faites ça. Tu pars. Tu reviens. Oh boss, on va faire. Tu vas faire quand? Quand on te dit fais ça maintenant. Exécute, c'est comme ça. La vie, c'est la promptitude. Amen. Vous avez réternel votre vie. Il y a des choses que vous aurez dû faire. Tous les jours, non, je vais aller faire le permis. Je vais aller faire le permis. Oh, tu me vois là, je rêve souvent comment je consomme mal. Je roule mal Mercedes. Tu vas rouler sans esprit. Et tu arrives maintenant un jour, dans une entreprise, on va recruter, mais sauf qu'on dit, on veut quelqu'un le permis. Et tu regrettes, aïe, j'ai toujours voulu avoir le permis. Entre vouloir et pouvoir, il y a une frontière. Depuis là, tu dois faire le permis. Non, je sens que tu dois faire le permis. Je sens. Après, tu comprends, non, je vais faire le permis quand j'aurai ma voiture. Frère, Dieu est intelligent. Il faut d'abord que tu aies le permis. Après, tu auras la voiture. Amen. Amen. En fait, ce n'est pas l'argent qui te dépasse. Juste que tu es lent. Tu peux te décider que la fin du mois, là, je pense 100 000, je vais faire le permis. Ce n'est pas un miracle pour toi. Mais tu es tellement lent. Tu remets tout à demain. Oh non, je vais étudier après. Après, c'est le sommeil, tu dors. Prier, non, je vais prier. Après, je vais d'abord m'occuper des enfants. Maintenant, quand tu t'occupes des enfants, la fatigue, tu dors. Tu te lèves le matin, 6 heures, tu pars. Quand Dieu te dit que prie maintenant. Alléluia. Amen. On dit à l'église qu'on va faire ça, non, parce que ça peut pas attendre. On fait ça maintenant, c'est le bon moment. Faisons ça maintenant. Parce qu'après, il y aura plus suffisamment d'onction pour faire ça. Amen. 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 Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Arrête de faire l'étude, de remettre à demain. Le paresseux et lui, c'est des cousins. C'est des cousins. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'incrédulité. Dis avec moi l'incrédulité. Dis avec moi l'incrédulité. Écoutez, l'autre mot c'est l'incrédulité. Matthieu 17, 19 avant. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui dit et de ce qu'il fait. L'état d'esprit de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui dit et de ce qu'il fait. Tu te lèves un matin, tu dis, j'ai envie de faire le commerce. Matthieu, combien? Je dis Matthieu 17, 19 avant. J'ai dit, c'est l'état d'esprit de quelqu'un, suivez. L'état d'esprit de quelqu'un qui doute de quoi? De ce qu'on lui dit, mais aussi de ce qu'il fait. Regardez. Tu te lèves un matin, tu dis, je vais commencer à mettre ma table à la route pour vendre. Tu mets la table et puis tu commences dans ton cœur à te dire, ah, est-ce qu'il y aura les clients? Hein, suivez ça. Tu as bien mis la table, mais tu commences à te dire, ah, est-ce qu'il y aurait même les clients? Tu prends le passeport, tu veux voyager. Tu n'es même pas encore arrivé au consulat. Tu commences à te dire, ah, et si on me refusait le visa? Je ne sais pas si vous comprenez. Change et si on me refusait, et même on me donnera. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Le doute ouvre les portes à l'échec. Si tu ne crois pas à ce que tu fais, personne ne croira. Même Dieu ne pourra plus croire. Quand tu fais une chose, sois sérieux. Vous savez, les gars qui nous vendent l'été là. L'été qu'on aime boire là, on ne sait même pas eu plus d'eau là. Avec les gros machins là. Ah, l'été là, mets-moi beaucoup le sucre. Mets-moi le gingembre. Vous êtes là non? Vous connaissez eu plus d'eau là. Mais là, s'ils prennent ça à saf. Hein? Mais tu vois la façon qu'on boit ça. J'aime quand c'est bien chaud là. Mets-moi le lait. Tu as vérifié les dates de péremption. Le lait là n'est pas pourri. Hein? Mets beaucoup le lait. Tu n'as même pas vite parce qu'eux ils aiment moins les trucs qui sont bizarres. Mais les gars là, la façon qu'ils aiment leur boulot là, ils roulent avec ça. Quand ils font ça, ils croient. Quand ils se lèvent le matin, ils ne connaissent pas les gens. Mais ils savent qu'il y aurait des gens qui ont soif et qui vont vouloir boire leur truc. Mais toi, avant de faire ça, oh esprit, conduis-moi.
Conduis-moi dans la vérité. Quelle vérité? Prends ton affaire, commence à rouler et les gens viendront acheter. Les musulmans n'ont pas la foi, mais eux ils ne doutent pas de ce qu'ils font. Quand ils ouvrent un commerce, ils savent que ça va marcher. Même si vous ne venez pas acheter, les gens viendront acheter. Il arrive à un endroit, il fait les pains au poulet. Il n'y a personne qui fait le pain au poulet, les gens viendront acheter. La nuit, il sait qu'il y a les clients. Prendre le bateau, braver les vagues, la mer, venir au Gabon. Ce n'est pas pour venir douter. Est-ce que je te parle? Quand tu fais quelque chose, ne doute pas. En fait, quand tu doutes, tu ouvres la porte à l'échec directement. Mais à partir de jour, soyez des gens convaincus. Même si tu ne perçois pas les clients, tu dis les clients viennent au nom de Jésus. Les musulmans, ils ne prient pas beaucoup. Tu le vois, il marche dans la ville, il fait son machin là. Donc c'est un petit Gabonais. Parfois il rentre le soir, il n'a peut-être pas 50 000. Hein. Il a un 20 000. Mais il croit que demain il aura 50 000. Demain il aura 30 000. Vous comprenez ça, non? Et ils ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne doutent pas de ce qu'ils font. Regardez mon ami nigérien qui vend les habits là. Ce n'est pas des habits de classe. Mais il sait que là il est bien placé. Que tu le veuilles ou non, tu vas t'arrêter chez Dadi. Hein? Il ne doute pas, même quand il parle, il est convaincu, il dit homme de Dieu, moi je vais réussir. Je serai millionnaire, homme de Dieu. Hein? Mais toi quand tu vas ouvrir ça le premier jour, après les clients, je savais que ça c'est encore les esprits du village. J'ai fait un rêve la nuit là, où quelqu'un venait danser lui devant ma porte. Ça c'est encore le nzo, pourquoi on est venu mettre dans ma porte là? Non, ne pense pas comme ça. Dis-toi, ça va marcher. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne lutte plus. Ne lutte plus. Ne lutte plus. Sois convaincu quand tu fais quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Là où il y a le doute, il y a la confusion. Dès que vous doutez, le diable sème l'esprit de confusion. Et vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Ça vous est arrivé? Est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre le business? Est-ce que je n'ouvre pas? Est-ce que je commence? Quand tu commences à être dans la confusion, sache que tu as ouvert la porte par le doute. La porte du doute fait rentrer l'esprit de la confusion. Et la confusion, c'est je fais ou je ne fais pas. J'avance ou je n'avance pas. Alors, est-ce que tu es là ce soir? J'espère qu'il n'y aura plus de confusion dans ta vie au nom de Jésus. Sois un fonceur. Dis au voisin, sois un fonceur. Dis au voisin, sois un fonceur. Ne doute pas, sois un fonceur. Alléluia. Quatrième point, la peur. Dis avec moi la peur. Dis avec moi la peur. Voilà. La peur ici, c'est quoi? C'est l'angoisse. L'angoisse par rapport à une menace. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que Dieu vous dit allez le rencontrer? Hein? Je ne le connais pas, Seigneur, ça va se passer comment? Lève-toi, va le voir. Tu es citoyen gabonais, si tu peux te lever matin, tu dis je vais rencontrer le ministre tel. Tu t'habilles bien. Tu fais l'audience. C'est pas le problème. Non, lui, on se connaît, il faut que je le rencontre. Tu rentres dans son bureau. Bonjour, monsieur le ministre, bonjour. Je suis venu vous rencontrer, je suis une citoyenne gabonaise. Monsieur le ministre, j'ai des problèmes. Voici mon projet, j'ai besoin d'être soutenu. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Si tu réussis à rencontrer une autorité, à cause seulement de son poste, tu ne sortiras pas les mêmes vies. Amen. On appelle ça la loi de l'honneur. C'est pourquoi quand vous allez rencontrer le président, il ne vous laisse pas sortir comme ça. Jamais. En vérité. Tu ne peux pas rencontrer une autorité et puis sortir comme ça. De toute façon, tu es belle là. Fais un projet bien, tu montes ça, tu dis je vais voir le diable. Tu pries à Dieu, Seigneur, Esther, je prends le jeune Esther. Je dois rencontrer tel ministre. Tu dis, monsieur le ministre, on ne se connaît pas. Mais Dieu m'a envoyé vers vous, monsieur le ministre. Voici mon projet. J'ai envie d'ouvrir telle chose. Il me manque pour le financement, monsieur le ministre. Faites ce que vous pouvez faire. Les choses de la honte, il va se regarder comme ça. Il ne peut pas te dire que non, il ne peut pas faire ça. Parce que les gars là, ils ont ce qu'on appelle l'honneur. Il va te dire, bon, si c'est 4 millions, je ne vais pas trouver 4 millions, mais je vais trouver quelque chose. Soit tu repasses, soit il tire son tiroir, il te donne. Mais vous là, oh là-bas c'est les francs-maçons, oh les gens là sont bizarres. La peur de quoi? La peur fait fuir la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où il ne faut pas passer par les gens. Tu es là dans l'entreprise,
rencontré le patron, mais il y a une maman là qui est tout là. Non, le patron est fâché, actuellement il est en colère. Sa femme l'a pas embrassé hier, là il est fâché de ne pas le voir. Tous les jours. Mais un matin, tu l'as écouté. La porte du bureau du patron, tu passes là tous les matins. Mais tu as peur. Prends ton courage. Tu rentres. C'est qui? C'est moi, mon général. Oh, entre. C'est comment, mon général? C'est comment? Mon général, je suis de moi. À l'amour, ok, rentrez. Mon général, je suis de vous voir. Dieu va honorer votre audace. Parce que même lui-même, il aura peur. Hein? Si la personne-là a bravé tous ces protocoles-là, elle sait ce qu'elle veut. Et dans ce monde, on aime les gens qui savent ce qu'ils veulent. Tu pourris avec les projets. Tu pourris avec les besoins d'argent. Je n'ai parlé pour ceux qui étaient un peu plus tôt. La Bible dit demander, on vous donnera. On dit demander à qui? On n'a pas dit à Dieu. On n'a pas dit à Dieu. On peut dire demander aux hommes. Vous pourrissez avec les projets. Parce que vous entendez que non, un ange va venir avec ses ailes. Je viens tout droit du ciel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. J'ai les billets de banque. Tiens, va financer ton projet. Que l'Éternel soit avec toi. Tu vas atteindre ça, tu vas vieillir. La peur. Dis avec moi la peur. Esther avait peur. Elle a dit à son oncle, là où tu me vois là, si je rentre là-bas, le type là va me tuer, le roi là. Il dit, si tu ne pars pas, Dieu va utiliser le château, tu vas mourir aussi. Elle a fait le jeûne, la peur est tombée. Elle est partie demander la tête de son ennemi. Parfois vous avez peur, vous passez par des gens qui vous compliquent. Parfois tu arrives là, que le patron n'est même pas mauvais. Quelqu'un te refuse la signature, tous les jours, oh non, le patron ne veut pas signer ça. Ma soeur, prends tes pieds. Parfois le patron, tu dis patron. Je suis venu voir moi-même, patron, signer mon papier. C'est quoi? Si vous ne me signez pas la patron, je meurs. Il va signer. Il y a des gens qui traînent là parce que seulement ils veulent passer par un nom. Oh, tu sais que c'est elle la SP ou la SP. Quand la SP dit que c'est pas bon, c'est faux. Parfois les SP là c'est les sorciers. Le pauvre homme c'est un homme simple. Tu comprends non? Mais elle te complique la tâche d'une manière. Ayez le courage. Ayez l'audace. Arrêtez d'avoir peur. Affrontez les choses. Vous avez un projet, prenez votre vie en main. Allez-y voir les gens. Dites-moi, je veux te voir, bénis-moi. Oh non, maintenant si ça ne marche pas. Maintenant s'il appelle les gendarmes pour me bastonner. Monte tes bastons, moi tu vas essayer. Hein? Oui, il est resté seulement comme ça. Non, mais sérieusement, on souffre cadeau. Je vous dis qu'on souffre là cadeau. Il y a la solution. Les gens là ne sont pas seulement les francs-maçons, c'est l'argent du contribuable. C'est pour nous. Amen. On doit récolter plus de 40 millions pour la construction. Ils vont sortir l'argent. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous ne savez pas ça. Regardez, je suis parti faire le jeûne, non? Pour prier, genre, pour la construction. Seigneur, ouvre les portes des membres de l'église, donnez le travail. J'ai commencé à prier pour vous. Priez, me dit arrête-moi ça. Je ne peux plus prier pour vous, ils auront le travail. Mais entre toi et moi, dis-moi, même si j'ai le travail là aujourd'hui, là, vous pouvez rassembler 40 millions là maintenant. Dis-moi, amour, là, tes fidèles là, ils ont le travail, nomination sur nomination. Est-ce que vous pouvez rassembler 40 millions là? Vraiment. Je dis non, il me dit arrête ça. Tu connais qui a construit le temple de Jérusalem? Le temple là où Jésus a dit que c'est la maison de mon père. Je dis Seigneur, c'est Hérode. Tu connais Hérode? Il venait à l'église. Pourquoi vous pensez Dieu que... Non, mais je vous dis la vérité. Mais dis, tu m'arrêtes ça. Fais des courriers. Va rencontrer les autorités. Ils vont construire l'église. Amen. Si Jésus a dit, la maison où Jésus est allé rentrer pour la prière, il dit, c'est la maison de mon père. C'est un païen qui a construit ça. Un païen. Et nous, on est là, non. Restons nous-mêmes ici, là, vous savez, les gens là, c'est les païens, ils ont l'argent de la franc-maçonnerie. Si c'est l'argent de la franc-maçonnerie, ça va construire l'église. Les gens seront sauvés au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. On a trop l'esprit des gens d'avant. Hermétiquement fermé, orthodoxe. Faut pas. Les choses du monde. Ça, c'est Satan avec ses démons. Faut pas. Continuez à rester comme ça. Nous, là, on doit faire une abord de Dieu. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Est-ce qu'on va faire Amen. On va rendre grâce à Dieu parce qu'après ici, je fonce prêcher dans une autre église. On m'attend là-bas. Oh, 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 oh.
crie à toi.